Bonjour à tous. Écoutez, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur notre ami Olivier Victor. Ouais, ça fait quelques mois que je n'ai pas débunké ces petites histoires. Je reviens suite à l'histoire qu'il y a eu concernant la conférence de Toulouse avec un prix de 35 euros. J'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous raconter un petit peu le parcours depuis donc décembre 2022. Bon, je suis pas remonté plus haut hein, parce que j'avais quelques notes sur 2021, mais bon, c'était un peu vieux. Donc, je vais reprendre donc ces déclarations en 2022. Donc, je vous rappelle 2022. Donc, il y a eu alors par exemple en 2022, une vidéo du milieu de l'année, du 6 avril exactement, fin de l'énergie, pardon, fin décembre, donc fin décembre 2022, l'énergie libre était promise hein, par Olivier Victor. Euh, donc voilà, hein, c'est ce qu'il annonçait en avril 2022. Puis sur ces quelques lives qui suivaient, puisque c'était une grosse tendance à ce moment-là. Alors là, actuellement, il nous parle donc d'hydrogène. Hein, c'est dans tous ces lives quasiment depuis une semaine. Alors, hein, il faut savoir que c'est sûrement la base d'une nouvelle énergie. Ça, c'est vrai. Par contre, quand il parle d'énergie libre, il parle d'énergie gratuite. Une moto à l'hydrogène, un avion à l'hydrogène, ils seront pas gratuits. Hein. Là, on est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est pas de l'énergie libre, c'est des nouvelles façons de décarboner le pays. Donc, ce qui est tout à fait logique, hein, puisqu'on sait que les énergies fossiles sont vouées à disparaître. Donc, il va bien falloir passer à autre chose. Petite parenthèse sur son ami Elon Musk, sur ses véhicules électriques. Ça, par contre, il n'en parle pas du tout. Mais sachez que Tesla est en train de prendre une grosse claque, hein, puisque les gens qui ont acheté électrique se rendent compte que finalement, c'est vraiment pas la panacée et qu'il y a une petite machine arrière pour les clients qui ont acheté une voiture électrique. Quoi d'autre en 2022? Eh ben, en 2022, le QFS devait être actif, hein, bien sûr, pour tout le monde. Donc je vous rappelle, le QFS, hein, c'est de l'argent, c'est de l'abondance pour tout le monde. C'est qu'il n'y a plus besoin de travailler, enfin, il n'y a plus besoin de faire des métiers qu'on n'aime pas, style, je sais pas, moi, je vais prendre des métiers difficiles. Voilà, donc ces métiers-là, difficiles, il n'y aura plus besoin de les faire et on aura de l'argent comme ça en ne faisant rien du tout. Donc voilà, donc ça pour l'instant on n'en voit pas la couleur. Alors l'autre jour il nous a parlé d'un remboursement d'impôt au 15 janvier. Alors il s'est pas renseigné, hein, mais c'est en fait le remboursement du crédit d'impôt qui existe depuis le prélèvement à la source. Donc ça fait déjà quelques années. Donc rien de neuf sous le soleil, ce n'est absolument pas le QFS. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore en 2022? Ah oui, alors le 12 décembre 2022, on devait avoir les révélations sur la mort de JFK. Donc je vous rappelle qu'on a eu une déclassification du dossier JFK courant 2023, ce qui n'a absolument rien donné hein, du tout. Hein. Voilà, on n'en sait pas plus que d'autres. En décembre 2022, il nous annonçait la faillite totale et la fermeture de BlackRock.
Bon, ben, BlackRock existe toujours et fonctionne toujours, hein, ça, y a pas de... ça n'a pas existé non plus. Il nous annonçait en décembre 2022, toujours pareil, l'Union européenne n'existera plus à la fin de l'année. Donc voilà, ça c'était le 12 décembre, donc il lui restait 15 jours pour que son information se vérifie. Bon ben on a vu que finalement tout ça c'était du pipeau. 2022, il nous annonçait aussi l'annulation de la Coupe du Monde de football, hein, puisque la Russie n'y participait pas, donc Poutine allait, allait donc annuler la Coupe du Monde. Bon ben on a vu que elle avait bien eu lieu, hein, qu'il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là. En 2022, qu'est-ce qu'ils nous annonçaient encore? Ah oui, il y a eu les fameuses manifestations au Canada, soi-disant qui devaient renverser tout le monde et changer le monde entier. Bon, on a vu que finalement ça a fait pchit aussi. Euh, bon, le QFS, hein, et bien sûr, qui nous a annoncé euh, très fort. Alors, le 14 décembre 2022, textuellement, un événement très très fort avant la fin de l'année, un événement très très fort avant la fin de l'année, mondial, un événement mondial, visible par tout le monde, et qui sera très marquant. Bon, ben, finalement, il y a rien eu. Il n'y a rien eu, hein, donc du coup, voilà. Alors du coup, embêté parce que ben, la Coupe du Monde avait commencé, donc il était embêté puisque pendant des semaines et des mois, il avait annoncé que elle n'aurait pas lieu. Donc il nous annonçait au mois de décembre 2022 que elle n'irait pas jusqu'au bout, hein, que elle n'irait pas jusqu'au bout, et donc qu'elle serait, voilà, elle s'arrêterait à cause d'un événement majeur. Alors peut-être qu'il reprenait l'événement du dessus, mais bon, pas sûr. On n'en sait pas trop. Et ben finalement, on s'est aperçu que elle avait bien eu lieu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Bon. Ah oui, bien sûr, les révélations, le BS et les révélations, hein, puisque elle devait avoir lieu en 2022. Finalement, ben finalement aucune révélation en 2022. La guerre en Ukraine devait être éclair pour sauver les enfants, donc éclair en 2022. Hein. Nous sommes en 2024, la guerre est toujours là. Et donc oui, c'était ce fameux événement majeur visible par tous, mais qu'on n'a jamais vu la couleur. Qu'est-ce que nous avons donc ben pour 2022, voilà, c'était ça. Tout au long de l'année 2023, il nous a annoncé les EBS, hein, tout au long de ses lives, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, même pardon, même 15 jours avant la fin de l'année, il espérait encore qu'elle aurait lieu avant fin décembre 2023, mais finalement rien du tout. En 2023, ben, ce qui devait se passer, c'était le procès Nuremberg 2 qui devait renverser la table et faire des révélations. Bah, finalement, l'avocat est parti avec la cagnotte et il a arnaqué donc tous ceux qui lui avaient donné des dons. Donc voilà. La mort de la reine, hein, qui devait aussi déclencher toute une sorte de processus pour nous emmener jusqu'aux révélations majeures. Bon bah là, pareil, rien du tout. Hein, la reine est morte. Et puis voilà, tout s'est passé comme prévu, enfin comme ça devait se passer.
L'énergie libre, hein, son petit leitmotiv en 2023. La promesse de l'énergie libre, ben, toujours rien du tout. Pas d'énergie libre en vue. Les révélations, bien sûr, hein, le BS et les révélations. Donc, il a réussi à quand même à monter un petit peu la mayonnaise en sachant que ben, il y a plein de pays dans le monde, et notamment la France, qui utilisent des messages d'urgence sur le téléphone. Par exemple, lors de la tempête en Bretagne, des gens ont reçu des alertes sur leur téléphone, comme quoi il fallait pas prendre la route avec sa voiture à cause de la chute éventuelle d'arbres. Ici, là, tout dernièrement, il y a des entraînements sur une alerte tsunami euh, en France, donc les gens reçoivent des alertes évidemment. Donc il fait coller ça à de futures révélations, qui évidemment, bien sûr, on le sait tous, n'aura jamais lieu. La chute de l'immobilier aussi, ça lui a pris pas mal pendant l'année 2023. Bon, la chute de l'immobilier n'a rien à voir avec les énergies, hein, c'est simplement le pouvoir d'achat des gens qui diminue, l'inflation, due à l'inflation principalement, et aux augmentations des taux d'intérêt. Donc les emprunts coûtant plus cher, ben, les gens ne peuvent pas emprunter, donc ne peuvent pas acheter de maisons et d'immobilier, enfin d'appartements. Alors ce qu'il dit pas évidemment, c'est que c'est dû à l'augmentation des prix. Pourquoi est-ce que si l'Alliance est au pouvoir, elle laisse augmenter les prix tant que ça et met les gens dans de grosses difficultés? Pourquoi est-ce que si l'Alliance est au pouvoir, les gens ne peuvent pas se loger parce que ça coûte trop cher, le crédit immobilier? Donc bon, on se pose la question. On se pose la question, surtout que dans son fameux QFS, il n'y aura plus de taux d'intérêt. Bon, bah, pour l'instant, lui qui dit que nous sommes en transition, c'est un peu bizarre puisque les taux ne font qu'augmenter. Donc les foyers les plus modestes ne peuvent pas acheter de maison ni d'appartement. Donc se réjouir de ça, je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que des agences immobilières emploient aussi des gens. Donc évidemment, par contre, ce qu'il dit est vrai, hein, il y a un vrai choc de l'immobilier en 2023 qui risque de continuer en 2024 avec des fermetures d'agences. Mais du coup, ça met du monde au chômage et c'est pas forcément bien. Fin d'année 2023, il a aussi parlé de Casino qui allait vendre ses magasins. Donc pour lui, ça équivaut à la chute totale des grandes surfaces. Bon, bah, faut savoir que Casino va être acheté par Auchan et Intermarché. Donc les grandes surfaces vont bien continuer à exister, mais sous une autre marque. Et en plus, c'est pas bénéfique pour le consommateur, puisque moins il y a de concurrence, et ben plus les grandes marques vont pouvoir mettre les prix un peu qu'ils veulent. Donc enlever Casino de la concurrence française, c'est un peu dommage pour nous, en sachant qu'il parle de Casino, mais si c'était vraiment un événement mondial, il devrait y avoir dans les autres pays aussi des chutes de grands magasins, chose qu'on ne constate pas. Son petit dada aussi en ce moment, c'est la chute de BFM. Alors moi j'ai sorti les chiffres bêtement. Alors lui il prend toutes ces infos des médias mainstream, sauf quand ça parle un petit peu de galactique ou de choses quantiques. Là il passe sur des médias euh, un peu un peu strange on va dire, hein, puisque c'est des médias qui n'ont pas la vérité, loin de là. Donc moi, je prends les chiffres de BFM sur 2023. Hein, vous voyez, deuxième meilleure audience historique, première chaîne d'infos. Alors je dis pas
que BFM c'est super, hein, loin de là. Hein. Perso, je regarde pas trop la télé, je regarde plus des films et des séries que les infos. Mais force est de constater que BFM va très bien. Hein, 12 millions de téléspectateurs par jour, on est loin des 12 000 ou 13 000 de Olivier Victor. Donc à ce niveau-là, il peut, je pense, euh, dire que ça va pas, mais finalement ça va. Alors pourquoi BFM est en vente? Eh ben parce que le conglomérat de son propriétaire, Drahi, va pas bien. Son conglomérat notamment a beaucoup de dettes. Donc qu'est-ce qu'on vend? Eh ben on vend ce qui va nous rapporter le plus. Donc on vend ce qui va le mieux, donc BFM notamment. Donc pour l'instant, il y a plusieurs sociétés qui sont en cours d'études pour racheter BFM. Et donc voilà, BFM va être racheté sans aucun doute par un concurrent de la télé. Son dada aussi, c'est de dire que bientôt il y aura la chute totale de la bourse. Bon, ben, moi j'ai pris les chiffres hein, du CAC 40 sur 10 ans. Sur 10 ans. Donc on a démarré ici il y a 10 ans, en 2016, vous voyez. Bon, ça fait un peu moins de 10 ans, mais bon. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Bon, il y a eu des sacrées chutes, hein, on est tout à fait conscient là-dessus. Hein. Bon, des chutes, la plus grosse c'est celle-là, hein, en 2020. On voit bien qu'ici il y a une chute aussi en octobre. Mais il y a une tendance quand même, globalement, hein, puisqu'on est parti de là, on arrive ici, on peut s'apercevoir que la tendance quand même est sur est quand même assez forte, on va dire quand même. Hein. On était à 4135 points et nous sommes aujourd'hui à 7654. Donc on peut dire que la bourse ne fait qu'augmenter depuis 10 ans. Voilà. Donc, n'en déplaise à monsieur Olivier Victor. Pareil, son autre dada, c'est de citer la chute des grands médias. Donc il a parlé de BFM. Il parle aussi de Facebook, YouTube. Voilà, bon ben. Là c'est pareil, hein, il suffit d'aller regarder les chiffres. On va regarder les chiffres. Chiffre Facebook, donc 17 milliards de visites mensuelles. Hein, 2,89 milliards d'utilisateurs dans le monde, hein, 40 millions en France. Donc c'est le troisième, je crois, le site le plus regardé dans le monde. On va prendre X, Twitter, hein, pour comparer. 372 millions d'utilisateurs hein, sur Twitter contre 2,89 milliards. Donc avant que ça s'inverse, il va falloir du temps, beaucoup de temps. Je voulais reprendre le live au début, mais je vois que j'ai déjà parlé beaucoup. Le live, en fait, il est malin, Olivier Victor, il faut reconnaître ça. C'est que maintenant, il ne parle plus d'événements. Il ne parle absolument plus de l'argent par abondance, les galactiques, le BS. Maintenant, c'est des faits divers qu'il prend comme ça dans le monde. Chaque fait divers, par exemple aujourd'hui un pharmacien qui s'est fait arrêter parce qu'il a vendu des médicaments sous le manteau. Bon ben voilà, ça fait partie du plan, comme si il y a 20 ans il n'y avait jamais eu aucun pharmacien qui s'est fait arrêter, vous voyez. Donc c'est des faits divers qui prend comme ça, mainstream évidemment, donc il ne prend plus que des faits mainstream, et il les fait coller à son discours en disant que, ben, vous voyez, un pharmacien s'est fait arrêter, donc ça veut dire que le nouveau monde est là et que tout va bien, Madame la Marquise. Alors, bon, ben oui, évidemment, puisqu'il ne peut plus annoncer de choses, puisque ça fait plus de 2 ans qu'il annonce les choses et qu'elles n'arrivent jamais, hein, Nuremberg, la mort de la reine, l'énergie libre, les révélations, enfin bref, tous ces trucs-là qu'il annonçait avant. Il ne peut plus parce que, ben voilà, les gens, à un moment donné, j'espère,
ne sont plus autant crédules qu'avant. Alors pourquoi il fait ça? Eh ben c'est simple, quand on connaît un petit peu le personnage, faut savoir qu'il gagne entre 4 000 et 5 000 euros par mois au niveau des dons. Donc vous voyez, 20 minutes de live par jour et quelques rencontres comme ça de temps en temps lui suffisent à avoir un train de vie qui est quand même assez fort, hein, puisque en Suisse, je sais même pas s'ils déclarent des impôts là-dessus, parce que c'est des dons, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça se trouve, il paye même pas d'impôts là-dessus, quoi. Donc pour lui, c'est tout bénef. Je voulais revenir aussi sur la conférence. Donc, faut savoir que c'est 35 euros par personne. Donc, sur 550 personnes qui sont attendues, ça fait 19 000 euros. La salle, on s'est renseigné, la salle coûte 3 000 euros. Donc, ça fait un bénéfice de 16 000 euros pour les 4 participants qu'il leur reste. Donc, évidemment, ils sont rémunérés. Ils sont bien sûr rémunérés là-dessus, évidemment. Ils vont toucher un gros billet chacun. En plus, on a appris qu'il y a 2 personnes qui interviennent, qui viennent vendre des produits. Donc c'est plus une conférence, c'est une foire commerciale, hein, puisque voilà. Et on a appris aussi que lorsqu'il présente un produit, Olivier Victor, sur sa chaîne, eh ben, il a une rétribution sur la présentation de ce produit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La seule chose de bénéfique que peut dire Olivier Victor, pour les gens qui l'écoutent, c'est d'être souverain. Alors lui, il parle d'être souverain en ne payant plus ses impôts, en payant plus sa taxe foncière, en payant plus ces choses-là, son électricité. Alors il faut savoir qu'il y en a qui ont essayé de plus payer. Il y en a à qui ça a marché, mais le problème, c'est que ça a marché pendant un temps. Puisqu'il faut savoir que ces procédures-là de récupération, faire appel à un huissier, faire appel à des entreprises de recouvrement, ça prend énormément de temps. Et donc il y a des gens qui ont comme ça pas payé leurs impôts pendant un an et demi, et qui, ne voyant rien venir, se sont dit, bah parfait, ce que nous a dit Olivier Victor, ça marche. Eh ben non, ça marche pas, puisqu'au bout d'un moment, l'État ou l'EDF ou Engie arrive quand même à revenir vers vous et par des moyens évidemment coercitifs, arrive à récupérer son dû, hein, que ce soit en saisie sur salaire ou en saisie sur prestations sociales, enfin voilà, et saisie sur retraite aussi. On a des commentaires de gens où ils ont été saisis sur leur retraite. Faut savoir aussi, on l'assume et on le savait, hein, puisque nous on commentait sous ces vidéos, que chaque commentaire un peu négatif est tout de suite censuré, tout de suite supprimé. Donc on n'a que des cœurs, que des merci sous ces lives. Voilà, que des gens qui sont complètement endoctrinés par Olivier Victor. Alors là où il a raison, être souverain, c'est dans le sens où évidemment les gens qui sont dans la difficulté et qui l'écoutent doivent se prendre en main. Mais pas de se prendre en main en écoutant ce type de gourou, mais se prendre en main en essayant d'avoir une vie meilleure, de bousculer la vie pour obtenir des choses, pour faire des choses par soi-même. Là-dessus, je le rejoins totalement, mais lui, en fait, il endoctrine tellement tout le monde, enfin les gens crédules, les gens en difficulté, que je suis triste pour eux de voir que lui arrive à dégager ce salaire par mois, hein, je vous le rappelle, entre 4 et 5 000 euros. C'est absolument effarant, on va dire. Effarant, hallucinant, triste en même temps, parce que ce gars-là fait absolument rien. En plus, les articles, il lui sont envoyés par mail. Donc souvent, il lit le titre de l'article. Et puis, par exemple, MSN, un jour, mettait les extraterrestres sont là. Et en fait, c'était une question.
de l'article. L'article se finissait par un point d'interrogation. Et dans l'article, on démontait justement le fait que certains disaient que les extraterrestres étaient là. Donc, mais lui, en fait, il prend juste l'article et il lit pas le reste, quoi. Après, il va vous dire que il faut prendre l'article comme il est, positivement, dans son discours à lui, et que si vous le prenez négativement, ben, votre commentaire est supprimé, quoi. Ou votre question n'a pas de réponse. Bon, ben voilà, ça faisait longtemps. Bon, je le suis plus trop actuellement. Ce qui m'a fait plaisir, c'est Lisa qui s'est rendu compte de la supercherie du garçon. Je vous rappelle que ça fait aussi beaucoup de monde avec qui il s'est séparé, hein. Il y a eu Antoine, il y a eu Emeline, il y a eu Joe Paradise. Enfin, on pourrait faire une longue liste. Il s'en sépare sans aucune amertume, sans aucun regret. C'est quelqu'un de très froid et de très abusif dans sa vie. On l'a vu d'ailleurs avec son épouse où son bébé faisait un peu de bruit. On a vu comment il peut être intransigeant et froid pour ses amis, entre guillemets, on va dire. Ne vous fiez pas aux apparences, regardez combien peut coûter un billet pour la Bolivie et vous verrez que c'est sur votre dos que se fait tout ça. Ne soyez pas crédules. Euh, la seule chose qu'il faut que vous fassiez, c'est arrêter de lui donner des dons. Continuez à l'écouter, mais arrêtez de lui donner des dons et vous verrez sa réaction en retour. Juste ça, pendant quelques mois, arrêtez de lui donner des dons et vous verrez sa réaction. Et là, vous découvrirez le vrai Olivier Victor. Sur ce, tchuss!